Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous attendons la bienheureuse et manifestation, lui qui est notre Dieu et notre Père. Donc, je fais une petite vidéo en fait pour vous exhorter, bien-aimés, à faire attention, voilà, à faire attention parce qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. Je suis pas là pour tirer la sonnette de l'alarme. L'alarme, hein, c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas là pour être, voilà, pour dire oui, pour condamner, Non, je suis pas là pour ça. Mais bien aimé, nous devons dire la vérité. Voilà, c'est pas une guerre de versets. Ce n'est pas dans la connaissance que nous serons sauvés. Bien que, voilà, la Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne et que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance, voilà, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est la mise en pratique de la parole. C'est d'être changé, d'avoir Christ qui est Christ en nous, qu'il a changé, qu'il a grandi en nous, qu'il a changé notre cœur, notre intérieur. Et nous ne manifestons seulement par des bonnes œuvres. Comme la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8 à 10, nous sommes sauvés par la grâce. Et le verset 8 dira ceci, le verset 9 dira que ce n'est pas par les œuvres afin que quiconque ne se glorifie. Et il dira que Dieu a préparé des bonnes œuvres que nous d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous voyons que les bonnes œuvres aujourd'hui, c'est les conséquences du salut. Donc quand je mets la parole en pratique, c'est-à-dire que sur le terrain, voilà, ben c'est la conséquence du salut. C'est les bonnes œuvres que je mets en pratique parce que je suis sauvé. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un souci qui me turlupine, c'est que beaucoup en fait prêchent sur les réseaux sociaux mais ne disent pas la vérité. Beaucoup de chrétiens se lèvent alors qu'ils ne sont même pas enseignants, ni enseignés. Beaucoup de chrétiens veulent aller évangéliser, veulent aller faire ceci, veulent aller faire cela, mais eux-mêmes ne sont pas préparés, ne sont même pas même disciples. Et beaucoup veulent faire des disciples, mais ils ne sont même pas même disciples. Beaucoup veulent se lever, beaucoup veulent faire ceci, cela. En fait, il n'y a plus cette notion en fait, de s'asseoir, il n'y a plus cette notion de disciple-là, il n'y a plus cette notion en fait, de vouloir, de comprendre les Écritures telles que le Seigneur nous a enseignées, nous l'a donné. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est le raisonnement et c'est les fausses doctrines, etc. Il y a beaucoup de problèmes, hein, j'ai cité beaucoup de soucis. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation de la parole. Vous savez, la base en fait de ceci, c'est le manque de fondement. Vous savez, quand une personne n'a pas de fondement, de fondation, vous savez, quand celle-ci divague, c'est comme en fait un bâtiment qui n'a pas de fondation, lorsqu'il y a un tremblement de terre, le bâtiment s'écroule. On l'a vu hein, dans des pays sous-développés, quand il y a eu des tremblements de terre. Regardez en Haïti, il y a eu un tremblement de terre le mois dernier. Les maisons, et comme c'est un pays sous-développé et les maisons étant en ciment, mais n'ayant pas en fait des matériaux spécifiques dans les fondations pour résister au tremblement de terre, comme il y a des bâtiments, des buildings au Japon qui résistent au tremblement de terre. Il y a une sorte de malléabilité. Voilà, les bâtiments deviennent malléables. Donc, on voit en fait que les bâtiments en Haïti n'ont pas résisté. Donc c'est de même que celui qui n'est pas fondé en fait dans les Écritures, qui n'a pas le fondement des apôtres et des prophètes, comme il est écrit dans Ephésiens 2 verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. On voit que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, Paul dira je ne peux poser un autre fondement que ce n'est Jésus-Christ. Donc on voit que le fondement principal c'est Christ. Mais les apôtres et les prophètes ont posé les fondements afin que nous soyons édifiés, c'est-à-dire nous soyons construits. C'est pour ça que Dieu va donner comment on appelle ça, des ministres, hein, des serviteurs, selon Ephésiens 4 verset 11, qui aura un but en fait précis. C'est pour l'édification des saints. Regardez, Ephésiens 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc nous avons besoin d'être édifiés. Un bâtiment qui a besoin d'être édifié, c'est un bâtiment qui a besoin d'être construit. Mais un chrétien qui se lève aujourd'hui, qui va aller enseigner ceci à droite, à gauche, alors qu'il s'est converti lundi, dimanche on le voit déjà apôtre. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que j'appelle les chrétiens à la vigilance, j'appelle les chrétiens à la rigueur, à faire attention, à s'asseoir, à ne pas vouloir se lever
Parce que vous n'êtes pas construit. Vous n'êtes pas encore une pierre vivante. Vous êtes en train de devenir une pierre vivante. Asseyez-vous. Ne vous levez pas. Il y a un autre point. Là, c'est pour l'édification. On voit en fait que il faut avoir le fondement en fait pour être construit, pour être bâti, pour être édifié. Pour faire partie des pierres vivantes, comme il est dit dans 1 Pierre 2. Oui, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'édification, le temple de Dieu. Oui, effectivement. Nous sommes la maison de Dieu. Mais si nous ne sommes pas édifiés, nous ne pouvons pas faire partie de cette maison. Nous allons être une pierre en dehors de l'édifice. Il faut faire bien attention, bien-aimés. Il y a un deuxième point, le premier point, c'est de ne pas avoir de fondement. Le deuxième point, c'est que beaucoup en fait interprètent la parole d'une manière particulière. Regardez ce que Pierre va nous dire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Il nous dira sachant tout d'abord qu'une prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. La parole ne peut pas être... La parole est une prophétie. J'englobe la parole comme étant une prophétie. La parole ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière, bien aimé. Si j'interprète la parole d'une manière particulière, c'est-à-dire que je fais à la Bible dire ce qu'elle ne dit pas. Aujourd'hui, on dit que toutes les femmes peuvent évangéliser. On dit que les femmes peuvent prêcher dans les rues. Ce qui est faux. J'ai jamais vu des femmes prêcher dans les rues. Les femmes peuvent témoigner de Christ, effectivement. Mais il faut qu'elles puissent en fait être préparées à l'avance. On ne va pas envoyer une femme témoigner de Christ dans la rue. C'est pas comme ça. Il y a un principe, bien aimé. Il y a des règles, bien aimé. Il y a une manière de s'asseoir, bien aimé. Les gens qui prêchent dans les métros, bien aimé. Ça, c'est faire l'objet, c'est faire de la parole l'objet d'une interprétation particulière, bien aimé. Quand on voit des sœurs qui baptisent, ça fait de la parole un objet d'interprétation particulière. Quand on voit des frères qui ne sont même pas assis dans les Écritures, qui se lèvent et qui vont évangéliser et qui enseignent des gens. Mais ce n'est pas être assis, c'est l'objet d'une interprétation particulière, encore une fois. Quand on voit en fait encore des bien-aimés se lever, aller en fait à droite, à gauche, vouloir baptiser, même on voit des groupes de jeunes maintenant qui dansent dans les rues, des sœurs en fait qui sont habillées de manière impudique pour aller annoncer Christ. Bien aimé, quel témoignage vous rendez? Quel témoignage vous rendez? Tout ça, ce sont des objets d'interprétation particulière, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que Paul va dire, je cherche bien le passage. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 9, je crois bien. 2 Corinthiens chapitre... Donc, bon, Paul dira dans 2 Corinthiens, si je trouve le passage, il dira que nous balayons toutes sortes de raisonnements et de hauteurs, contre lesquels 2 Corinthiens chapitre 4, je crois bien. Voilà, non. Bon, je n'ai pas retrouvé le passage, bien aimé. Si je le retrouve... Voilà, bon, si je le retrouve, le passage, je le ferai citer dans les Écritures. Mais c'est ça que, bien aimé, je veux dire. Je veux dire, c'est que nous ne devons pas faire l'objet d'une interprétation particulière de la parole. La parole est assez claire, bien aimé dans le Seigneur. La parole est assez claire. C'est pour ça que Paul dira, nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret et nous n'avons point une conduite astucieuse. Non, ce n'est pas ce passage. Bon. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, je vous dis en vérité, bien aimé, nous ne faisons pas une interprétation particulière. Excusez-moi du temps que j'ai pris pour chercher le passage, je n'ai pas trouvé, parce que je l'ai un peu perdu en tête, mais nous ne devons pas faire une interprétation particulière. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, il dira « Heureux ceux qui
qui font ces commandements, car ils entreront dans, le lit, dans la ville. Heureux ceux qui font ces commandements, dans la version Martin et Osterwald. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé, nous devons obéir à la parole. Nous devons obéir. Qu'est-ce que... David dira que ta parole est un sentier sous mes pieds. Dans le psaume 105, verset 119, verset 105. Il dit, David dira, je prends plaisir à ta parole, à tes statuts. Regardez dans le psaume 119, verset 99 aussi, il dira quoi? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Il va dire quoi au verset 97? Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, bien-aimé. Bien-aimé, il faut s'asseoir et faire de cette parole l'objet de sa méditation. C'est ce qu'il dira. Il ne faut pas être l'objet d'une interprétation particulière, bien aimé. Mais il faut bien dire combien j'aime ta loi, Seigneur, comme David. Et elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Bien aimé, médite la parole. N'interprète pas la parole en dehors du fondement des apôtres et des prophètes. Si bien aimé, on te dit que la femme peut prêcher et enseigner, fuis bien aimé. Si on te dit que la sœur peut baptiser, fuis bien aimé. Si on te dit qu'un frère qui est remarié, qui enseigne, fuis bien aimé. Si on te dit que tu peux te lever, aller prêcher alors que tu t'es converti hier seulement, fuis bien aimé. Tu dois être un disciple. Et la Bible dit dans Luc 6, verset 40 qu'un disciple accompli est comme son maître. Et celui qui est comme son maître, c'est une personne qui est assis au pied de son maître. Un disciple, il écoute ce que son maître lui dit. Afin de, lorsqu'il sera prêt, il pourra se lever, entre guillemets, et exercer dans son ministère. Comprenez bien ceci, bien-aimés. Nous balayons tous les raisonnements et les hauteurs qui sont contre Christ. C'est ce que Paul dira dans 2 Corinthiens. Si je retrouve le passage, je le mettrai en bas dans la description. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, prenez cette exhortation, peut-être qu'il n'est pas... va un peu dans... Je dénonce un peu beaucoup de choses, mais ne soyons pas dans ne soyons pas, parce que là, c'est des personnes font des objets d'interprétation particulière, mais c'est la personne qui devient l'objet d'une interprétation particulière, parce qu'elle prend les Écritures et en détourne son sens. Donc, soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous garde. Shalom.